Un garçon souffrant de problèmes de santé récurrents souhaite vivre dans une famille aimante après avoir passé 11 ans dans le système de placement familial. Cependant, lorsque ses parents biologiques se présentent un jour à l'orphelinat, il réfléchit à 2 fois avant de vouloir être adopté et refuse de les accompagner. Ethan a été placé en famille d'accueil juste après sa naissance. Il a été laissé dans un orphelinat local, sans rien d'autre qu'un linge enroulé autour de lui. Il n'a jamais connu ses parents biologiques et n'avait pas l'intention de les connaître. Il lui a suffi de se rendre compte qu'il ne voulait plus rien savoir de lui depuis qu'il l'avait laissé à l'orphelinat lorsqu'il était nouveau-né. Ethan avait l'espoir de faire partie un jour d'une famille aimante. Cependant, au fil des ans, il est passé d'une famille d'accueil à l'autre, parce qu'elle ne pouvait plus faire face à ses dépenses médicales croissantes. Le garçon souffrait d'asthme bronchique, qui nécessitait des médicaments trop coûteux pour les parents d'accueil. En outre, il était sujet à des maladies, ce qui décourageait les gens de l'adopter. Plus Ethan grandissait, plus il se rendait compte que ses chances d'être adopté s'amenuisaient de jour en jour. Le jour de son 11e anniversaire, il a finalement accepté le fait qu'il ne serait pas adopté et qu'il ferait partie du système de placement familial jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Cependant, bien qu'il se soit résigné à son sort, lorsqu'on lui a offert son gâteau d'anniversaire à l'orphelinat cette année-là, il a décidé de souhaiter la même chose que chaque année, qu'il soit adopté par une famille aimante. Ethan ne voulait pas simplement être adopté. Il avait entendu parler de terribles histoires dans lesquelles des enfants adoptés entraient dans des familles toxiques, et il ne voulait pas que cela lui arrive. Après tout, il avait déjà été traumatisé par le système lui-même. Toute sa vie, il s'est demandé pourquoi ses parents biologiques avaient choisi de l'abandonner. Il en a conclu que c'était probablement à cause de son état de santé. Il pensait que c'était une raison égoïste de l'abandonner, et il en a gardé rancune à ses parents pendant des années. Un matin, le directeur de l'orphelinat a annoncé à Ethan qu'une famille viendrait le chercher dans la journée. Les yeux d'Ethan se sont écarquillés, surpris que, malgré les nombreux enfants plus jeunes de l'orphelinat, une famille l'ait choisi. Ethan a passé toute la journée à se préparer à rencontrer ses parents adoptifs. Il a choisi ses plus beaux vêtements et a passé plus de temps dans la salle de bain pour se préparer à les impressionner. Lorsque le couple est arrivé, Ethan a été appelé dans le bureau du directeur, où il a souri pour rencontrer sa nouvelle famille. Avant qu'il ne puisse se présenter, le directeur a pris la parole en premier. Ethan, je ne pense pas que tu te souviennes d'eux, mais voici Melissa, ta mère, et Doug, ton père. Peux-tu le croire? Tes parents biologiques sont revenus pour toi. Si est-il quelque chose qui arrive rarement à un enfant dans le système, a-t-il révélé. Il pensait qu'Ethan serait ravi, mais au lieu de cela, il est resté muet. Il a fixé le couple devant lui, s'imprégnant de leur apparence. Vous êtes donc mes parents, s'est-il dit en les observant. Qu'est-ce ce que vous faites ici? N'a-t-il pas pu s'empêcher de demander. Vous m'avez abandonné il y a 11 ans, et maintenant vous voulez me reprendre? Melissa et Doug n'ont pu s'empêcher de verser des larmes dès qu'Ethan a dit cela. Ils s'attendaient à une réaction violente de la part d'Ethan, mais l'entendre dire cela était quelque chose à laquelle ils n'étaient pas préparés. Fiston, si tu pouvais nous laisser t'expliquer.
nous sommes vraiment désolés. S'il te plaît, donne-nous une chance de te prouver que nous sommes capables de changer, a supplié Melissa. Désolé ? Désolé d'avoir laissé un bébé de quelques jours sous le porche d'un orphelinat ? Oui, je sais comment je suis entré dans le système. Pendant des années, j'ai rêvé d'être accueilli par une famille aimante. Maintenant, je préfère rester dans le système plutôt que d'aller avec vous, a hurlé Ethan. Pour être honnête, une partie d'Ethan voulait connaître ses parents biologiques. Cependant, il avait tellement peur qu'il le quitte une deuxième fois, et s'y estique quelque chose à laquelle il n'était pas préparé. Après quelques minutes, le directeur de l'orphelinat, Melissa, et Doug ont réussi à le calmer. S'il te plaît, écoute-nous. Donne-nous quelques minutes, Ethan, s'il te plaît, a demandé Doug à son fils. Ethan a jeté un regard noir à Doug en s'asseyant sur la chaise. Qu'est-ce ce que tu as à dire ? A-t-il dit en serrant les dents. Melissa a révélé qu'il avait laissé Ethan à l'orphelinat parce qu'à l'époque, elle et Doug étaient très pauvres et ne pouvaient pas subvenir à ses besoins quotidiens. Je n'avais même pas les moyens de t'acheter des couches, mon chéri, et je ne voulais pas que tu souffres dans la pauvreté, s'est-elle écriée. Ton père et moi venions de terminer l'université et nous avions beaucoup de mal à trouver un emploi. Nous ne pouvions pas nous occuper de toi correctement, alors nous avons pensé que ce serait mieux si quelqu'un d'autre s'occupait de toi en premier. Si est égoïste, je sais, mais nous avons pensé que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi, a dit Melissa à Ethan. Je sais que ça a été dur pour toi, mon fils. Tu as passé 11 ans à te demander pourquoi nous t'avions abandonné, et pour cela, nous serons toujours désolés. Cependant, nous avons toujours pensé à toi. Nous avons travaillé dur pendant 10 ans pour gagner assez d'argent pour te reprendre. Cela a pris du temps, mais maintenant nous sommes prêts à te donner une vie confortable, a déclaré Doug à Ethan. Au fil des ans, nous nous sommes demandé si tu n'avais pas déjà été adopté. Qui ne voudrait pas t'avoir dans sa vie ? Tu es un garçon merveilleux. A dit Melissa en essayant de tenir la main d'Ethan. Mais une partie de moi espérait aussi qu'un jour, nous nous rencontrerions à nouveau. Quand le directeur m'a dit que tu étais là, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, a-t-elle dit à son fils. S'il te plaît, mon fils. Donne-nous une chance de nous rattraper. Nous voulons que tu grandisses dans un foyer aimant et nous te promettons de faire tout ce que nous pouvons pour te rendre heureux et rattraper le temps perdu, a supplié Doug. Après avoir entendu l'histoire de Melissa et Doug, Ethan est resté sans voix pendant quelques minutes. Il les a regardés en silence, essayant d'absorber tout ce qu'il venait d'entendre. Ethan est resté silencieux si longtemps que Melissa et Doug commençaient à accepter le fait que leur fils ne voulait pas leur pardonner. Ils se préparaient mentalement au pire, pensant qu'Ethan préférerait rester à l'orphelinat plutôt que de rentrer à la maison avec eux. Mais Ethan a soudain pris la parole. « Essayons alors », a-t-il dit silencieusement. « Je ne vais pas mentir et dire que je suis d'accord avec ce que vous avez fait, mais je suis prêt à essayer », a-t-il précisé. Melissa et Doug ont fondu en larmes et se sont précipités pour embrasser leur fils. Ils l'ont te supplié de leur pardonner à plusieurs reprises, avant de le lâcher pour le regarder droit dans les yeux.
Nous te le promettons, mon fils. Nous ferons tout pour toi. Il te faudra peut-être du temps pour t'adapter à nous, mais nous avons toute la vie devant nous pour essayer. Merci de nous donner une chance, mon fils, a sangloté Melissa. Ce soir-là, Ethan est retourné auprès de sa famille. Ses parents et lui ont lentement commencé à construire leur relation, à apprendre à se connaître et à rattraper les 11 années où ils n'étaient pas ensemble. Pendant les 2 premiers mois, Ethan s'est méfié de ses parents. Une partie de lui craignait encore d'être abandonné une fois de plus, mais Melissa et Doug ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour lui assurer qu'ils ne l'abandonneront jamais. Finalement, Ethan s'est rendu compte qu'après plus de 10 ans, il avait enfin trouvé sa maison, un endroit où il était aimé, apprécié et où l'on s'occupait bien de lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est facile de perdre la confiance, mais il est beaucoup plus difficile de la regagner. Ethan ne faisait pas confiance aux adultes à cause de ce que ses parents lui avaient fait subir lorsqu'il était enfant. En fin de compte, il lui a fallu un certain temps pour faire à nouveau confiance, car il avait des traumatismes et des craintes d'être abandonné, comme cela lui était arrivé dans le passé. Vos actions affectent votre enfant plus que vous ne le pensez. Melissa et Doug pensaient que laisser Ethan à l'orphelinat lui donnerait une bonne vie, mais cela lui a causé des traumatismes d'enfance auxquels il a continué à faire face au fil des ans. Il est important que les parents sachent que chaque décision qu'ils prennent a des répercussions non seulement sur eux, mais aussi sur leurs enfants. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.